Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le bilan lecture du mois de mai. Donc ça va être super cool parce que j'ai lu 6 livres ce mois-ci. Il y a 4 mangas, un roman et une BD. Donc c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que les lectures addicts comme moi vont kiffer cette vidéo parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien ces petits bilans lecture. Je tenais également à vous remercier parce que avec ma vidéo Glossybox de la semaine dernière, vous avez été super mimi, super gentil, etc. J'ai reçu des MP et tout pour mon bras. Donc c'est super cool. Merci beaucoup. Ça va un petit peu mieux. J'ai vraiment moins mal. Là, je vais commencer la kinésithérapie, donc je pense que ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir quand j'ai vu que vous vous inquiétiez un petit peu et que vous demandiez des news. Franchement, c'était super top de votre part. Merci, merci beaucoup. Et donc, on commence mon bilan de ce mois-ci. Du coup, je commence par quoi? Je commence par les 4 mangas, la BD, le roman. Je ne sais pas, je pense qu'on va commencer par les mangas. Alors, j'ai terminé cette série The Killer Inside. Non, donc je disais, j'ai continué cette saga, donc The Killer Inside, c'est le tome 4. J'adore ce manga, je ne sais plus combien il y a de tomes en tout, je crois qu'il est toujours en cours, ou alors il est terminé, je ne sais plus. Mais pour l'instant, je crois qu'il y a 8 ou 9 tomes, si je me trompe pas, qui sont sortis au Japon, et après forcément il faut que ça soit édité en France. En tout cas, j'aime énormément ce manga, c'est encore édité aux éditions Kiun, vous savez que j'aime beaucoup cette maison d'édition, donc c'est Kiun Seinen. En gros, pour vous parler un petit peu du topo, c'est l'histoire de Eiji qui a une sorte de double personnalité qui sommeille en lui et en fait il a des moments d'absence où il oublie complètement ce qu'il a fait parce que l'autre partie de lui-même a pris possession entre guillemets. Donc c'est un peu un remake si je peux dire, ça ressemble un peu à Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans l'idée, mais c'est vraiment super cool, j'aime beaucoup. Au niveau des dessins, c'est plutôt bien fait, j'aime vraiment bien le chara design encore une fois de l'écrivain. C'est plutôt pas mal. J'aime un peu tout ce qui est thriller, etc. Vous le savez, donc ça s'apparente un petit peu à ça. Je vous le recommande parce que je trouve qu'il est plutôt cool ce manga et franchement il se lit super bien. J'adore vraiment l'histoire et c'est un super manga. Donc si vous aimez bien Kiun, vous aimez bien les thrillers, etc. Je pense que ça peut vous plaire et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. J'avoue que celui-ci je l'ai dévoré en une soirée. Ensuite, j'ai commencé cette saga, donc ça s'appelle Echoes. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. En fait, quand je suis allée au Furet du Nord, il y avait une offre. Si vous preniez le premier, le deuxième vous était offert. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité pour commencer cette saga. C'est encore édité aux éditions Kiun. Et ça a été écrit par Kei Sanbe. Donc si vous connaissez Kei Sanbe, c'est celui qui a aussi fait Le Berceau des Esprits. J'ai reconnu tout de suite au design, etc. J'ai vraiment reconnu la patte de cet auteur. Donc c'est vraiment cool. J'aime énormément aussi ce manga, donc vous avez un petit peu les couvertures, elles sont très jolies je trouve, elles sont très sympas. Et en gros, pour l'histoire, c'est Senri qui a grandi, etc. Mais en fait, quand il était jeune, il a assisté plus ou moins à l'assassinat de toute sa famille, etc. Et donc il est obsédé. Donc il est obsédé à l'idée de retrouver l'assassin de sa famille, évidemment. Donc toute l'histoire tourne un petit peu autour de ça. Je ne vais pas vous en parler plus parce que j'ai peur de trop spoiler. Mais en tout cas, j'ai adoré le manga. Je crois que je les ai lus 2 soirs d'affilée. Ils sont plutôt épais quand même. Enfin, je trouve que c'est des très bons mangas. Après, au niveau des dessins, j'avoue qu'il faut aimer parce que c'est quand même assez particulier. Moi, ça va, ça me plaît bien. J'accroche plutôt bien à la patte. Mais c'est vrai que c'est particulier. Je trouve qu'il y a vraiment une patte très différente des autres mangas que je lis et que j'ai pu lire. Donc c'est plutôt cool. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et aussi la particularité, je me rappelle, c'est que Senri a un frère jumeau, si je me rappelle bien. Et en fait, ils se partagent du coup les visions. Et donc, il était persuadé que son frère est décédé parce que la dernière vision qu'il a eue c'était au moment de l'assassinat. Bref, je ne vous dis rien de plus. En tout cas, très bon manga, très belle découverte, j'étais vraiment contente d'avoir découvert ça au Furet du Nord, donc j'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'il n'y en a pas trop à lire parce que j'avoue que j'ai plus trop de place dans ma bibliothèque, alors quand je rachète des livres je me dis aïe aïe aïe. Surtout les mangas, quand c'est des séries et des sagas comme ça, c'est un peu compliqué parce que ça s'étend dans le temps, mais j'ai adoré, belle découverte et très bonne lecture. J'ai aussi continué donc les Sailor Moon Short Stories, donc là c'est le tome 2 et le dernier parce qu'il y avait que 2 tomes, donc celui-ci c'était un qu'on m'avait offert à Noël, donc ma copine Lucie elle m'avait offert le premier et elle m'avait aussi offert le deuxième, donc j'ai mis un peu de temps à le lire. J'avoue que j'ai moins accroché quand même que le premier et j'ai trouvé que c'était si vous êtes fan de Sailor Moon, j'avoue que ça peut carrément vous plaire, ça vous rapporte un petit peu des histoires entre les personnages, etc. Les dessins sont toujours aussi beaux, enfin vraiment, voilà. Mais si vous n'êtes pas plus fan que ça de Sailor Moon, je pense qu'il faut que vous passiez votre chemin parce que moi, étant une grosse fan de Sailor Moon, enfin je pense que vous le savez, j'ai trouvé sur la fin que c'était un peu long et un peu
pas chiant à lire, mais comment je peux dire, que ça me lassait en fait, donc j'ai mis presque 3 jours à lire ça, alors que c'est un manga et que ceux-là je les ai lus en une soirée, mais voilà, en tout cas j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça rapportait pas mal de background aux personnages, etc. Enfin franchement c'est plutôt cool, et on a pas mal d'informations, etc. Enfin franchement c'est des bons livres, mais comme je vous ai dit, je pense qu'il faut que vous passiez votre chemin si vous n'êtes pas fan, parce que ça ne... Enfin, je pense pas que ça va vous plaire parce que c'est vraiment des petites histoires qui se passent à côté et c'est pas une histoire à part entière. Donc voilà, sinon, évidemment, j'ai aimé, mais je suis contente qu'il y ait que 2 tomes quand même. Voilà, donc pour les mangas, je suis passée assez rapidement parce que je crois que j'ai pas une grosse commu de personnes qui aiment tout ce qui est culture nippone, etc. Mais moi, je suis grosse fan de Japon et tout, enfin, vous le savez. Donc le manga, ça fait tellement partie de tout ce que je lis. Ensuite, on va passer au Calendar Girl de juin, donc c'est le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, donc c'est le plus frais dans ma tête parce que ceux-là, je vous avoue, je les ai lus au début du mois de mai, donc c'était un peu moins frais. Le Calendar Girl de juin, je l'ai trouvé moyennement intéressant. J'ai mis 1 semaine à le lire, je crois, alors qu'en général je les lis en 3 jours, les Calendar Girl. J'ai trouvé que l'histoire était moins intéressante que d'habitude, et il y a eu un rebond à la fin du livre, je crois que c'est vers chapitre entre 8 et les 10, où l'histoire repart un petit peu super cool. Donc c'est toujours l'histoire de Mia, Escort Girl, ça je vous en parle depuis le mois de janvier, du coup, parce que j'ai commencé les Calendar Girl en même temps que j'ai commencé les bilans lecture. Et ce mois-ci, elle allait chez Warren Shipley, donc qui est un milliardaire, millionnaire, enfin bref, un mec riche qui a besoin d'une jeune femme pour l'accompagner, parce que vous savez que dans ce genre de milieu, généralement, les hommes âgés ont besoin d'une jeune femme toute pimpante, toute jolie, pour montrer qu'ils sont pleins de pouvoir, etc. Et donc lui ne cautionne pas vraiment ça, mais il a besoin du coup de Mia pour montrer qu'il fait partie de cette société-là, pour pouvoir aboutir à ses plans qui sont très louables, hein. Mais Mia, comme à son habitude, décèle qu'il est amoureux de quelqu'un. Donc elle va finir par le mettre avec, un petit peu comme l'histoire avec Mason. Mason, je crois que c'était au mois d'avril. Donc ça c'était assez intéressant, et à la fin, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on revoit d'autres persos que Mia a rencontrés les mois précédents, et ça je trouve que c'est vraiment cool quand ils remettent un petit peu de sens avec les autres mois. En fait, c'est plutôt cool. Je trouve que ça permet vraiment de lier les mois entre eux, l'histoire, etc. Donc ce Calendar Girl était plutôt cool et plutôt intéressant, enfin voilà. Mais j'ai quand même hâte de commencer celui du mois de juillet, parce que celui du mois de juillet, il a l'air super prometteur quand ils ont annoncé chez qui Mia allait aller. J'ai trop hâte, donc du coup on se donne rendez-vous au bilan des lectures du mois de juin pour que je vous parle du Calendar Girl de juillet, du coup, parce qu'à chaque fois il y a un mois de décalage, puisqu'au mois de janvier j'avais lu deux Calendar Girl. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup cette série, je vous le dis tous les mois, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, de l'avoir trouvé sur Vinted. J'ai beaucoup de personnes en commentaire qui m'ont dit qu'ils étaient aussi intéressés à l'idée de commencer la saga, surtout regardez sur Vinted ou le Bon Coin, parce que généralement il y a vraiment beaucoup de personnes qui revendent la saga, peut-être pas forcément la saga entière, mais j'en vois quand même assez régulièrement ce genre d'annonces, donc n'hésitez pas à les checker, parce qu'en général c'est quand même, ça vaut vraiment le coup de les avoir de seconde main. Et du coup, dernière lecture de ce mois de mai, qui était donc le 2e tome de la BD de Life is Strange. Je vous avais montré le 1er tome le mois dernier, et donc forcément j'ai lu le 2e qui a une couverture vraiment juste magnifique. Et l'histoire est toujours aussi plaisante, donc je ne vais pas trop en parler parce que j'ai pas trop envie de spoiler, et que voilà, je vous ai un peu donné tout le topo le mois dernier avec le tome 1, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai dans le petit i le bilan lecture du mois d'avril, comme ça vous pourrez un petit peu avoir plus d'informations. En tout cas, j'ai toujours été aussi séduite par l'histoire, par les images, etc. Enfin bref, moi qui suis une grosse fan de Life is Strange et du jeu en général, j'ai été vraiment servie, ça me plaît beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même dit de mauvais retours à propos de ces BD, mais moi je trouve qu'elles sont très cool et elles me plaisent beaucoup. J'ai hâte de voir le tome 3, il est à paraître, il n'y a pas encore la date de sortie, donc je ne sais pas encore quand est-ce qu'il sera disponible, mais en tout cas dès qu'il est disponible je le prends et je vous ferai un retour comme d'habitude. Et ils sont toujours au prix de 15 €, je sais plus si je l'avais dit le mois dernier, donc en tout cas voilà. Et du coup ouais, dans ce tome Max est donc parti dans une autre dimension, voilà, je n'en dirai pas plus. Du coup, c'est avec ce magnifique tome de Life is Strange que ce bilan lecture du mois de mai s'arrête. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire en sorte que la vidéo elle soit assez concise et pas trop longue. De toute façon, il n'y avait pas énormément de choses à raconter, même s'il y avait 6 livres, il y avait quand même beaucoup de mangas, donc en général, ça va assez vite de parler de manga. Calendar Girl, vous l'avez tous les mois, donc vous le savez, et il y avait évidemment le petit Life is Strange. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous, je vous attends en commentaire pour que vous me dites un petit peu ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez lu ces derniers temps, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup
beaucoup de monde qui prend le temps de lire, mais il faut, ça fait du bien et ça permet à l'esprit de se reposer. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez, ce que vous avez lu et vos coups de cœur du moment ou vos gros flops d'ailleurs. Comme ça au moins ça peut me donner d'autres idées de lecture ou au contraire justement des idées pour ne pas acheter d'autres livres. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire également si ces livres-là vous les avez lus, si vous êtes tenté de les lire, si vous n'êtes pas du tout tenté, enfin bref, dites-moi tout ce que vous pensez un petit peu de cette vidéo. Je vous attends avec grand plaisir, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais vous êtes tombé sur ma chaîne et mon contenu suite à cette vidéo. Je vous invite à aller voir les autres vidéos un petit peu pour voir si mon contenu vous plaît. Et puis voilà, en attendant, prenez grand soin de vous, on se retrouve mercredi dans une vidéo bonus comme toujours, enfin c'est des vidéos bonus mais au final il y en a un petit peu tout le temps en ce moment. Donc voilà, gros bisous, à très vite et puis on se dit à bientôt, ciao ciao.